les Médinois avaient des jours de fête avant l'immigration du prophète sallam. Pendant ces jours, ils jouaient et s'amusaient. Mais quand le prophète sallam est venu à la Médine, il a dit « Inna Allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma, yawm al-adha wa yawm al-fitr » Allah vous a donné à leur place des jours mieux que les fêtes anciennes, Eid al-Fitr et Eid al-Azha, c'est-à-dire la fête du sacrifice et la fête de la rupture du jeûne de Ramadan. Sunan Abi Daoud, hadith numéro 1134. Le saint prophète sallam a dit Yawmu Arafa wa Yawmu Nahr wa Ayamu Tashrik Aiduna Ahlal Islam. Aiduna Ahlal Islam. Le jour d'Arafat, c'est-à-dire le 9 Zulhijjah, le jour du sacrifice, c'est-à-dire le 10 Zulhijjah, et le jour de Tashrik, c'est-à-dire les 11, 12, 13 Zulhijjah, ce sont les jours de fête pour les musulmans. Ce sont les jours de fête pour les musulmans. Sunan At-Tirmidhi, hadith numéro 773. À part ces deux fêtes, le saint prophète sallam a dit à propos de vendredi, Inna haza yawmu Eid. Inna haza yawmu Eid. Ja'alahu Allahu lil muslimin faman ja'a ila al-jumu'ah falyaktasil. Le vendredi est un jour de fête. Le vendredi est un jour de fête qu'Allah a donné aux musulmans. Celui qui vient à la prière de vendredi, qu'il se lave. Sunan Ibn Majah, hadith numéro 1098. À la lumière de ces hadiths, on comprend que les musulmans considèrent les dates suivantes comme leurs fêtes. Voici les dates. Le premier du Shawwal. Shawwal qui est le 10e mois du calendrier islamique. Donc le premier du Shawwal, c'est le jour de la fête de la rupture du jeûne du Ramadan. Le 9e du Zulhijjah. Zulhijjah qui est le 12e mois du calendrier islamique. Donc le 9 Zulhijjah, c'est le jour d'Arafat. Le 10e du Zulhijjah, c'est le jour de la fête du sacrifice. Le 10 Zulhijjah, c'est le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha. Les 11, 12 et 13 du Zulhijjah, ce sont des jours de Tashrik. Et chaque vendredi est aussi considéré comme jour de fête musulmane. À part ces fêtes susmentionnées, il y a d'autres jours spéciaux que les musulmans célèbrent. Par exemple, le premier Muharram est le premier jour du calendrier islamique. Les tout premiers musulmans ne le célébraient pas. Le 10 Muharram, les chiites célèbrent le martyre d'Imam Hussein, le petit-fils du saint prophète sallam. Les tout premiers musulmans ne le célébraient pas non plus. Le 12 du Rabiul Awwal, qui est le 3e mois du calendrier islamique, les musulmans célèbrent Al-Mawlidun Nabi, la naissance du prophète Mohammed sallam. Cette fête n'existait pas parmi les premiers musulmans. Al-Mawlidun Nabi, la fête de la naissance du saint prophète sallam, n'existait pas parmi les premiers musulmans. Le 27 du Rajab, Rajab qui est le 7e mois du calendrier islamique, le 27 Rajab, certains musulmans célèbrent l'ascension du prophète Mohammed sallam. Mais il faut savoir que le prophète n'est jamais monté physiquement au ciel, parce que, après avoir mentionné cet événement, le prophète, le rapporteur, dans le hadith c'est écrit Wastaykaza wa huwa fi masjidil haram, Wastaykaza wa huwa fi masjidil haram, que le prophète s'est réveillé et il était dans la sainte mosquée. Donc il s'agit d'une vision. Le 15 du Shaban, Shaban est le 8e mois. Donc le 15 du Shaban, certains musulmans célèbrent la nuit de Al-Bara'a. Ils prient toute la nuit pour se faire pardonner leurs péchés de l'année précédente. Les hadiths à ce sujet ne sont pas authentiques. Il faut comprendre que les hadiths à ce sujet ne sont pas authentiques. Et le 27 du Ramadan, le Ramadan qui est le 9e mois du calendrier islamique, donc le 27 Ramadan, les musulmans célèbrent la nuit du destin. Les hadiths proposent également d'autres dates à propos de la nuit du destin.